Les amis, Barça-Villarreal, c'est aujourd'hui le premier contre le troisième. C'est à 16h15 et voici les clés de ce match. Le mot-clé, c'est le bon mot. Regardez la une de Sport de ce matin. Au lendemain du tirage au sort de la Ligue des Champions, les amis, je vous rappelle que le Barça affrontera Newcastle. Match aller le 10 mars prochain. Ce sera en Angleterre. En attendant, pour Flick, vous le voyez, priorité à la Liga. Et attention, regardez à droite, car Marcelino, les amis, reste sur 2 victoires consécutives à Barcelone. C'est tout simplement historique. Regardez, je vous ai mis ce point rouge, 3-2 l'année dernière et souvenez-vous, un énorme 5-3 la saison précédente. Dans l'histoire, seuls 2 coachs ont réussi le triplé et il faut remonter aux années 40, 60, c'était il y a plus de 60 ans. Imaginez la performance éventuelle de Marcelino. Alors les compos probables sont là avec l'information principale, c'est donc le grand retour à la titularisation normalement de Pedri. Il a joué quelques minutes, souvenez-vous, la semaine dernière contre Levante. Sa dernière présence dans le 11 de départ remonte au 21 janvier, c'était contre le Slavia Prague en Ligue des Champions. C'est là d'ailleurs qu'il se blesse à l'heure de jeu au biceps fémoral de sa jambe droite. Il devrait être associé à Bernal pour pallier le chaos malheureux de Jong. L'autre point fort, c'est le retour en charnière centrale de Cubarsí. Il avait été laissé au repos le week-end dernier. C'est Gérard Martin qui était alors aligné. Ce dernier est suspendu aujourd'hui. Enfin, une interrogation peut-être, Baldé ou Cancelo à gauche. Nouvelle concurrence après la bonne prestation de Cancelo face à Levante. En face, Marcelino pourra regarder, notamment compter sur le champion d'Afrique au milieu, Pape Gueye. Je vous rappelle qu'il est dans l'œil sur les tablettes de nombreux clubs européens pour le prochain mercato. Nicolas Pepe et Mikotadze devant. Pour rappel, les amis, au match aller, 21 décembre dernier, le Barça s'était imposé 2-0, alors qu'à Madrid, souvenez-vous, on s'interrogeait sur l'avenir de Xabi Alonso, le Barça qui avait enchaîné là une 8e victoire consécutive pour oublier le Classico perdu et être sacré champion d'hiver. Que va-t-il se passer aujourd'hui? Donnez-moi votre pronostic, les amis, et n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Les amis, rendez-vous 16h. 16h pétante sur la chaîne YouTube de TV5 Monde. Je vous le rappelle que le Ruiz Club, votre revue de presse internationale, a basculé là depuis maintenant 2 jours, distribué exclusivement sur tous les réseaux sociaux, les plateformes de TV5 Monde. Très heureux, je vous le rappelle, de converger ensemble avec comme moteur, le football, la francophonie et la gratuité. La gratuité pour échanger ensemble sur cette actualité du football. Il y a plein de choses aujourd'hui. Allez donc sur la chaîne YouTube de TV5, 16h. Là, c'est dans quelques instants. Je vous laisse le lien direct. Vous pouvez également aller sur la page TikTok officielle de YouTube ou encore sur l'application, page TikTok de TV5 Monde, pardon, et sur l'application TV5 Monde Plus. TV5 Monde Plus. Il y a énormément de choses aujourd'hui. On revient sur la déroute du Barça hier face à l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann, la défaite 4-0 en demi-finale aller de la Copa del Rey. On fait un point sur le Real Madrid avant le match de demain face à la Real Sociedad. Un point sur le très gros Juve-Inter, le derby d'Italie qui nous attend également demain. Et puis on balaye l'actualité anglaise, bien évidemment. Il y a énormément de choses avec Sir Jim Ratcliffe, vous avez pu le suivre. Thomas Tuchel qui prolonge de 2 ans du côté de l'Angleterre, vous allez voir ça. Et puis on revient sur le match nul d'Arsenal et puis plein d'actualités du côté de l'Angleterre. 16h. 16h pétante, chaîne YouTube. Je vous laisse le lien et n'hésitez pas donc également sur les autres réseaux officiels de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus. À tout de suite, 16h.